OK, donc aujourd'hui, je vais vous parler des hormones sexuelles chez les mâles. Alors, je vais vous parler comment que le système endocrinien gère ces hormones-là chez les mâles pour maintenir les caractères sexuels des mâles, mais aussi pour maintenir stable la production de spermatozoïdes par méiose. Alors, c'est des hormones sexuelles, c'est des hormones stéroïdes, comme les androgènes, comme la testostérone, puis on a les estrogènes, et toutes les dérivés de ça. Donc, la plupart des mammifères ont un cycle reproducteur très précis, surtout au niveau des femelles. Comme si on pense aux femmes, là, les humaines, on a un cycle menstruel normalement très précis. On pense aux mammifères qui ont des périodes de rut, des périodes d'accouplement. Et ça, c'est vraiment des traits évolutionnaires qui permettent justement aux adultes de s'accoupler pendant une période déterminée et précise qui va permettre aux nouveau-nés de naître dans une période propice à la survie et la croissance. Tu peux t'imaginer que un orignal ne veut pas donner naissance à son petit au mois de janvier ici à Hearst en Ontario. Donc c'est pour ça que la période du rut se fait à l'automne pour donner naissance au printemps. Mais ça fait en sorte que donc c'est quand même des cycles qui sont très bien gérés pour permettre à l'ovulation de se faire pendant des périodes précises. Alors, je vais vous parler d'ovulation dans le prochain cours. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait vraiment du développement des caractères sexuels puis de la reproduction chez les mâles. Le développement des organes sexuels masculins, ça commence vraiment avant la naissance dans l'utérus, pendant le développement embryonnaire. Donc, vous savez que les mâles ont un chromosome Y, tandis que nous, les femelles, on a deux chromosomes X. Alors, le chromosome Y, ça a un gène, le gène TDF. Euh, c'est comme determining factor, le sexual determining factor de quelque sorte, là, qui détermine le sexe. Et donc, il va activer certains gènes qui vont commencer à produire des hormones sexuelles mâles, les androgènes, dès avant la naissance, pour permettre justement aux structures génitales de se différencier et de se former, de se développer. Et pour se développer aussi, il faut que ça aille prendre leur place éventuellement dans le corps. Fait que les testicules là, se forment initialement dans l'abdomen, puis ils vont descendre dans le scrotum en place, normalement au niveau à peu près au troisième mois. La maturité, donc ça veut dire quand il devient fonctionnel, le système reproducteur se fait vraiment à la puberté, qui est normalement vers 13 ans chez les garçons. C'est la période vraiment où là, on commence à augmenter la sécrétion, la production et la sécrétion. Premièrement, c'est les gonadolibérines, je vais le corriger ici, les gonadolibérines par l'hypothalamus. Et comme vous le savez, les libérines vont aller stimuler la production de stimuline par l'adénohypophyse. Donc, les gonadolibérines sont envoyées à l'hypophyse, ça stimule la production des gonadostimulines. Comme ça le dit, là, ça stimule les gonades. Les gonades, chez les mâles, c'est les testicules. Les gonades, chez les femelles, c'est les ovaires. Donc, chez les mâles, les gonadostimulines, c'est la FSH et la LH, c'est les mêmes que chez les femelles, mais ils ne vont pas produire, ils vont pas avoir les mêmes effets, bien sûr. Fait que les gonadostimulines, FSH et LH, stimulent donc ensuite les testicules. Donc, vont aller stimuler la production de d'autres hormones par d'autres glandes. Dans ce cas ici, chez les mâles, c'est les testicules. La FSH, elle s'appelle la folliculostimuline. Elle est toujours associée, elle, à la production des gamètes. OK? Fait que la FSH, elle va faire produire les spermatozoïdes par méiose. La LH, elle, va toujours être associée à d'autres caractères dans le sexe. Dans ce cas ici, la LH va permettre de faire la testostérone. OK? Donc, à la puberté, l'appareil génital masculin devient fonctionnel. Je vous ai déjà demandé de faire ces différents exercices-là. Donc, il faut comprendre que chez les mâles, c'est un peu différent des femelles. À la puberté, l'appareil génital masculin, normalement, si tout va bien, produit des millions de spermatozoïdes par heure à chaque jour jusqu'à la mort. Et c'est des mécanismes de rétroaction négative qui gèrent la production des hormones. Si on commence ici, je vais juste vous montrer, vous viendrez vous référer à ce schéma ici. Alors, c'est le fameux schéma toujours où on voit l'hypothalamus qui agit en envoyant des gonadolibérines par le système porte, va agir sur l'adénohypophyse. L'adénohypophyse, sous l'effet des gonadolibérines, va produire et sécréter dans le sang la FSH et la LH qui sont transportées via le sang aux testicules. Au niveau des testicules, la FSH, elle, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va agir sur les tubes séminifères des cellules de Sertoli. C'est des cellules spécialisées dans les tubes séminifères. Puis, elle va les stimuler à commencer à se diviser par méiose et faire des spermatozoïdes. Puis, en même temps, elle va faire produire une hormone, l'inhibine. Puis l'inhibine, ben, c'est juste pour s'assurer qu'on ne produise pas trop de FSH. Il faut qu'on mette un genre, il faut qu'on garde ça stable. Là. Fait que l'inhibine, quand elle est sécrétée, ça l'empêche l'adénohypophyse de continuer à en libérer pour un bout. Fait que là, à un moment donné, quand la production de spermatozoïdes va diminuer, la FSH va donc avoir diminué. Et là, quand on a besoin de garder ça stable, si la FSH devient trop basse, le cycle recommence. Puis là, la FSH va être libérée, on va produire des spermatozoïdes, l'inhibine va être sécrétée en même temps, ce qui va empêcher de produire trop de FSH pour rien. Okay? Boucle de rétroaction négative. L'hypothalamus envoie la gonadolibérine, l'adénohypophyse va produire et sécréter la FSH, folliculostimuline, qui agit sur les cellules de Sertoli dans les testicules, et les cellules de Sertoli, sous l'effet de la FSH, vont commencer à se diviser par méiose et produire une énorme quantité de spermatozoïdes. En même temps que ça se produit, sous l'effet de la FSH, l'inhibine, elle est produite, qui empêche de produire plus de FSH. Quand le taux de FSH va baisser trop bas à cause de l'inhibine, bon ben là, ça va signaler à l'hypothalamus qu'il est le temps de nous reproduire. Okay? On peut voir ici un testicule. Alors, à l'intérieur d'un testicule, on a ici, là, à l'intérieur, on a des tubes séminifères qui sont tous empaquetés ici dans le testicule. Un tubule séminifère, c'est ici que les spermatozoïdes sont produits sous l'effet de la FSH. Fait que si on ouvre un tubule séminifère, puis on l'ouvre, c'est tout roulé ici là, pour augmenter la surface. On a des cellules de Sertoli, des cellules spécialisées, qui vont se diviser par méiose et vont donner des spermatozoïdes sous l'effet de la FSH. OK? Alors, c'est comme ça que les spermatozoïdes sont produits, c'est sous l'effet de la FSH et contrôlé aussi par l'inhibine. L'hormone lutéinisante, elle a un rôle important, elle, quand même, aussi. Elle est libérée aussi et gérée par une boucle de rétroaction négative. L'hormone lutéinisante, elle est libérée et va agir sur d'autres cellules dans les testicules, dans les tubules séminifères, dans les cellules interstitielles qu'on peut voir à l'intérieur ici là, en gris. Là. Alors, ces cellules-là appartiennent au tissu du testicule et sous l'effet de la LH, elles vont commencer à produire et à sécréter dans le sang de la testostérone. La testostérone, une hormone stéroïde bien importante parce qu'elle va elle va agir sur différentes structures du corps pour, premièrement, développer et maintenir les caractères sexuels secondaires du mâle. Qu'est-ce qu'on veut dire par des caractères sexuels? Mais quand on pense à la testostérone, on pense à tous les caractères qui font que les mâles sont des mâles, les hommes sont des hommes. Donc, à la puberté, ça va permettre l'élongation du pénis, la maturation des testicules aussi. La testostérone aussi va permettre de grossir la pomme d'Adam qu'on appelle, mais qui est le larynx en fait, pour permettre à la voix des hommes de devenir plus grave. C'est aussi la testostérone qui est responsable des caractères comme la pilosité. Tu sais, les hommes ont plus de poils au niveau de la face, au niveau du corps, les jambes. Donc ça, c'est tout sous l'effet de la testostérone. Ça augmente aussi la libido, qui est l'appétit sexuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des caractères sexuels secondaires, mais aussi, chez les mâles, heureusement pour eux, une augmentation dans le taux de testostérone, puis un maintien de haut niveau de testostérone, ça favorise, ça diminue la production de graisse, de gras corporel, et ça favorise le développement des muscles. Donc, oui, c'est normal que chez un mâle, par masse corporelle, il y a plus de muscles que de gras. Donc, c'est géré par une boucle de rétroaction négative qui fait en sorte que le niveau de testostérone se maintient pas mal stable pendant toute la vie d'un homme. Ça arrive que les hommes peuvent rentrer en andropause, puis on voit une baisse de niveau de testostérone, mais on est capable facilement de leur en donner pour maintenir ça. OK? Donc, deux choses vraiment avec les testicules. Production de spermatozoïdes sous l'effet de la FSH, production de testostérone sous l'effet de la LH, et le tout est géré par des boucles de rétroaction négatives.